Olivier Ravanello, c'est donc clairement établi. Donald Trump appelle tous ceux qui sont impactés par la situation à envoyer des navires pour sécuriser ce détroit. Moi, c'est le début de votre phrase qui m'intéresse. Donald Trump appelle. Voilà. Merci. Excusez-moi. Voilà, elle a pas compris. Pour bien comprendre ce qu'il en est, l'armée number one, les États-Unis, avec Israël, avec une dizaine de pays arabes aux alentours, sont en train de se prendre une déculottée par l'Iran. Je rappelle qu'il y a on nous disait que cette guerre allait durer 1 ou 2 jours, que ça allait être une humiliation totale, et Donald Trump se retrouve empêtré à un niveau stratosphérique. Pardon, mon colonel, je suis obligé de vous demander des précisions. Vous dites, selon mes sources, il y aurait beaucoup plus de morts côté américain, côté israélien. Qu'est-ce qui vous permet d'avancer cela? C'est que les frappes iraniennes sur les bases américaines et de même sur Israël ont fait plus de morts. D'après des informations, c'est à vérifier. Mais ce qui est annoncé officiellement est la limite très basse de la réalité sur le terrain. La vérité est il y a davantage de morts que vous persistez. C'est votre conviction, ce qu'on peut dire. Oui, mais parce qu'il y a des informations qui viennent. Bon, bien sûr, il y en a exagérées dans tous les sens. Oui. Il faut les prendre avec parcimonie. Mais j'ai des amis anciens de la CIA aux États-Unis qui me donnent des informations. Il y a un verbe anglais que les anglo-saxons aiment utiliser et qui décrit parfaitement la situation actuelle. C'est le verbe to humble. Et contrairement à ce qui pourrait paraître de premier abord, ça ne veut pas simplement dire rendre humble. C'est beaucoup plus quelque chose du genre te faire redescendre sur terre. Et c'est exactement ce que les Iraniens font actuellement aux USA. Trump a ri de l'armée russe en Ukraine, en prétendant que c'est un tigre de papier. Il a fait sa propre publicité pendant la guerre des 12 jours. Il a fait son show au Venezuela. Il a menacé ses valets européens de sortir de l'OTAN et même d'envahir le Groenland. Mais visiblement, l'Iran lui a rappelé que les États-Unis, dans les films et dans la réalité, c'est pas la même chose. Les scénarios où ils arrivent et ils écrasent toutes les armées du monde, là, c'est pas la réalité. En gros, c'est eux le vrai tigre de papier. Il n'y a pas plus tigre de papier qu'eux-mêmes en fait. Il a méprisé la plupart de ses alliés. Il ne les a même pas informés de cette opération militaire. Il nous a expliqué en long, en large et en travers que les Américains seuls pouvaient mener cette opération, a fortiori américains et israéliens, ils allaient en faire une affaire de quelques jours et que ça allait être réglé. C'est ça. On voit bien un Trump qui commence à prendre la mesure de l'ampleur de l'impact de ce qu'il a créé en déclenchant ce conflit. Et comme tout au long de l'histoire, lorsque les choses deviennent compliquées dans la guerre, il faut qu'il ramène tout le monde pour venir les aider à combattre, pour ensuite proclamer qu'ils sont les plus forts, ils sont les plus beaux, ils sont les plus intelligents, ils sont les plus grands, ils ont la meilleure armée du monde, etc. Au point où Trump, dans son désespoir, fait carrément appel à la Chine, le pays rival des États-Unis en termes commerciaux, militaires, etc. C'est pour que tout un chacun assimile, parce que je lis des bêtises sur Internet qui sont stratosphériques. Des commentaires, tu lis, les gars sucent les USA au point où ça n'a plus aucun sens. Non pas qu'ils sont faibles, mais à ce point. Bref, la première armée du monde, du moins sur le papier, parce qu'encore une fois, on ne va pas me convaincre que les USA, c'est la première armée du monde, même si, oui, c'est une superpuissance militaire. Et ce n'est pas une question de haine, j'adore la culture américaine, je trouve que leur façon de parler anglais est la meilleure au monde. Ma série préférée, c'est Power, et plus précisément Power Book 2, mais j'adore toute la saga, sauf un peu le 3. Ma musique préférée, c'est la musique américaine. En gros, c'est un pays culturellement extraordinaire. Mais si vous voulez, la première armée du monde, celle que Donald Trump a tant vantée, est en train de se prendre une déculottée stratosphérique actuellement, par un seul pays. Et du côté russo-chinois, il n'y a pas eu des choses du genre, on va provoquer l'effondrement de l'économie américaine, on va sanctionner les États-Unis, on va envoyer toutes les armes possibles à l'Iran, on va faire une coalition, on va envoyer des milliards à l'Iran pour qu'elle se défende. Non. C'est juste l'Iran qui achète des armes à la Russie et à la Chine, qui utilise le renseignement de ces derniers. D'ailleurs, les États-Unis se sont plaints du fait que les Russes donnent des renseignements sur leur base militaire, sur leurs navires à l'Iran. Et c'est d'une hypocrisie légendaire.
Je ne comprends pas. Alors qu'ils font pareil en Ukraine, même avec la présidence de Donald Trump. Comme quoi, quand c'est eux, c'est une bonne chose. Quand ce sont les autres, non, c'est forcément négatif. Ils ont le droit d'aider leurs partenaires à se défendre, mais lorsqu'ils attaquent quelqu'un, les partenaires de ce dernier ne doivent pas l'aider du tout. Sinon, c'est méchant. Sur le terrain du combat stricto sensu, ils ont déchiré l'Amérique et Israël. D'ailleurs, l'un des protagonistes, à savoir le Moïse des temps modernes, est toujours porté disparu à la suite de certaines frappes de l'Iran. 2 vidéos censées prouver qu'il se portait bien sont sorties récemment et selon toute vraisemblance, elles ont été faites par IA. Cependant, pour le moment, il n'y a aucune preuve qui a été fournie qu'il est mort ou blessé.